L'objectif de cette intervention, c'est de vous présenter ce qu'on fait avec notre partenaire Sixième Son, pour lequel on mène un baromètre de la performance sonore des marques. Alors évidemment, on partagera avec vous les enseignements, on partagera avec vous les best practices de ce qui se passe en matière d'identité sonore, comment on peut le mesurer, qu'est-ce qu'on a comme résultat. Il y aura des résultats en termes de... Il y aura un top 20 qui sera assez exclusif. Mais avant d'en passer à des choses très chiffrées, parce que c'est le matin, on va y aller tranquillement, on va faire des petits détours et on va aborder en 10 minutes des notions de son, des notions de marque, des notions d'identité sonore, avec toujours le prisme de nous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête du consommateur qui est confronté à tous ces sons. Et évidemment, on va essayer de répondre à cette question. Alors je suis institut, moi les questions, les réponses, ça me plaît beaucoup, mais cette question, comment les marques se font entendre, j'aurais voulu la poser à un échantillon de français, je ne l'ai pas fait, mais je projette bien que si j'avais posé la question, j'aurais eu 20% de mix un peu millémélo qui m'aurait dit, oui, les marques, je les entends bien, je les entends mal, je sais pas, ça dépend. Et sur les 80% restants, j'aurais eu des gens qui m'auraient dit, je les entends, ces marques, par mes oreilles, mes tympans, et ces marques, je les entends aussi par mes devices, par les médias, par tous les points de contact qu'une marque peut avoir. Ça va évidemment de la radio, de la télé, du podcast, mais aussi quand j'appelle la hotline de mon opérateur, mais aussi quand je suis dans un magasin. Donc ce son est vraiment partout, et ça correspond bien à ce qu'on... Hop là, on y va. Ça correspond bien un peu à la dichotomie qu'on a entre nature et culture. Ce son, il est naturel, il fait partie, il est essentiel, il est primitif. Je pense que le son, l'ouïe, est le premier sens qu'on développe, et on le développe même avant de naître. Et c'est ce que nous disent les Français, parce que quand on leur demande quels sont les... C'est une étude exclusive qu'on a menée juste avant cette présentation, on l'a fait ce week-end. Quels sont les sens les plus importants pour vous? Dans le top 2, il y a voir à 83%, et il y a entendre aussi à 59%. Un sens qui est de l'inné, le son, c'est inné. Le son, c'est inné, et c'est aussi culturel, c'est aussi de l'acquis, parce que le son, il se transmet de génération en génération, et il reste constant. On a aujourd'hui 92% des Français qui nous disent j'écoute la radio de manière hebdo. Je pense que, alors j'ai pas les stats de ce qui se passait il y a 30 ans, il y a 20 ans, mais je pense qu'évidemment ça n'a pas pu baisser, ça reste constant. Et en plus, ce son, il s'est transmis de génération, on transmet ce goût pour l'oralité, ce goût pour le son. Et en plus, il se modifie, il se transmute. Alors il se mute pas, il se transmute, important. Parce qu'évidemment, on a aussi de l'audio digital qui est apparu. Et aujourd'hui, ce sont 39% des Français qui nous déclarent écouter des contenus, que ce soit podcast ou web radio. Évidemment, si on ajoute ici les plateformes de streaming en audio digital, on va être beaucoup plus fort. Ce son, il y a vraiment cette éducation qui s'est faite, cet usage qui est devenu protéiforme et qui n'est plus linéaire et qui a plein de bénéfices. L'écosystème du son est vraiment très vertueux parce qu'il va s'adapter, il est personnalisé. Il va s'adapter à chaque individu, il est mobile, il est ubiquitaire, on l'a partout. Et là-dessus, vous avez beaucoup d'études. Chaque institut a des études, il suffit de taper dans un moteur de recherche études audio digital, vous aurez tous les stats. Ce son, il a aussi l'avantage de transiter aujourd'hui par le device smartphone et d'être écouté, c'est 81% côté podcast, et en plus d'être écouté majoritairement via un casque ou des écouteurs, ce qui aussi amène une sorte de sphère un peu privée à chacun, et ce qui va renforcer aussi l'attention de ce côté-là. L'attention, la concentration, la liberté, toutes les vertus de l'écosystème sont là. Donc toutes les vertus, s'il y a de la puissance au niveau sonore, s'il y a de la liberté, s'il y a de l'attention, évidemment, le son est un terrain de jeu idéal pour les marques. Et pourquoi ? Alors moi, j'ai mis longtemps à avoir une définition un petit peu simple de la marque. C'est en discutant avec quelqu'un qui s'appelait Georges Lévy, quand on a travaillé chez Harris Interactive sur la marque, qui m'a donné cette définition très simple. Il nous a dit la marque, c'est un repère mental sur un marché. La marque, si vous êtes juste un repère, vous faites du transactionnel, vous gérez de la commercialisation. Si vous êtes un repère mental, vous devez y créer de l'identitaire et en plus de l'aspirationnel. C'est-à-dire que vous devez emporter, raconter une histoire, faire de la narration. Et rien de tel que de l'audio, que du son, que de la musique pour raconter une histoire. C'est pas nouveau. Si on en remonte au Moyen-Âge sur les chansons de geste, la chanson de Roland, si on en remonte à l'opéra, on a toujours accompagné une histoire par des sons pour le justifier. Et de ce fait-là, les marques, c'est essentiel pour une marque, et c'est ce qu'on a mesuré, c'est ce qu'on mesure avec Sixième Son, d'avoir sa propre identité sonore. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'identité sonore ? Elle va être l'hymne global de la marque,
l'hymne qui doit porter ses valeurs, l'hymne qui doit porter toutes ses missions, toutes ses raisons d'être. Et évidemment, cet hymne, il doit être, comme aujourd'hui, le son est ubiquitaire et partout, il doit aussi rayonner sur tous les points de contact de la marque. C'est pas évident pour un consommateur, pour un auditeur, de se dire bah voilà, je vais écouter une pub télé avec un son de marque qui est cette musique de marque qui est celle-ci, je vais appeler après la hotline, je vais avoir un autre son de marque. Il n'y a pas forcément de cohérence pour lui et il faut évidemment avoir cet hymne global qui rayonne et qui va amplifier la marque sur tous ses points de contact. Et aujourd'hui, l'identité sonore, quand on interroge les consommateurs, eh bien c'est quelque chose qui est super important. Dans ce qu'on a mené ce week-end, dans la petite étude quantitative qu'on a faite, on a 82%, 8 Français sur 10, on était sur un échantillon de 18-64 ans, qui jugent qu'une marque doit avoir, c'est important pour une marque, d'avoir une identité sonore pour qu'il s'adresse à eux. Et juste avant, à quasiment le même taux, on a le logo. Le logo est important à 86%, l'identité sonore de la marque à 82%, des histoires à raconter 80%, et le slogan, c'est très important ou important au global, à 77%. Donc on a vraiment cette volonté, ce fait de... le consommateur exige, il écoute de la musique au quotidien, il aime la musique, il s'est professionnalisé sur la musique, il sait comment y accéder, la musique est exponentielle, il y a tellement de choses qui existent, il sait où choisir. Donc pour agir en cohérence avec lui, il faut que la marque lui parle avec ces mêmes codes, que ce soit des codes musicaux-sonores et aussi des codes techniques en termes de qualité. Et évidemment, quand on a une identité sonore, ça amène des vrais bénéfices. Moi, j'ai été surpris par ces résultats-là. 81%, on est aussi sur ce taux de 8 Français sur 10 qui nous disent bah, « Moi, je connais des jingles et des musiques de marque. Moi, je suis même à 65%, je déclare être capable de les chanter ou même de les réciter. » Et je ne l'ai pas montré là. On avait aussi un même taux de 64% de gens qui disaient bah, « Moi, j'utilise même dans mes conversations avec mes proches des gimmicks de marque, des choses de marque. » Donc on est vraiment dans de la proximité avec les marques qui va se faire, qui va transiter par la musique. Et évidemment, quand on pose la question, quand une marque a une identité sonore, c'est le matin, des sons, des jingles, des musiques, moi, ça fait de l'impact tout de suite. Ça me permet d'identifier tout de suite de quelle marque il s'agit. 43%, je suis tout à fait d'accord pour le dire. Au global, on a 91%. 91%. Dès que j'entends un son, je peux repérer de quelle marque il s'agit. Et ce qui va être important, c'est aussi dans ce qu'on mesure avec Sixième Son. On avait posé une question un jour en se disant ben voilà, est-ce que parfois il vous arrive que la télé soit allumée mais que vous ne la regardez pas ? C'était 64% des Français qui me disaient bah oui, ça m'arrive. Et donc de ce fait-là, quand vous ne regardez pas la télé, si la bande-son elle passe, si votre regard il est ailleurs, si vous avez un jingle ou un effet de marque qui est là, vous identifiez la marque sans avoir vu cette télévision. Donc on a de l'impact qui est direct. En plus, ça facilite la mémorisation. Moi, ça me reste dans la tête. Ils sont capables de les réciter, ils sont capables de les utiliser dans les conversations avec leurs proches, que ce soit dans des blagues ou pour faire des petits effets. La mémorisation est là. Donc là, sur ces deux items, en termes d'identification d'impact et de mémorisation, on a le premier sens du mot entendre. Le mot entendre basique, j'entends un son. Après, on a aussi une autre partie, qui a un petit détaux qui reste très haut, un petit peu en deçà. L'identité sonore d'une marque va aussi faciliter la compréhension du message. Je sais qui me parle. Je vais capter, je vais filtrer ça, je vais projeter quel produit est derrière. Est-ce que ça m'est utile ou pas ? Ça me rapproche de la marque à 75%. Et en plus, ça me procure des émotions. Donc tout est réuni. Et avec ces trois items, on a le deuxième sens du mot entendre, qui est le côté compréhension. Je vais être dans la réception et je vais comprendre le message, je vais comprendre qui me parle, ce qui me cherche à faire et voir les usages ou ce que je peux en profiter derrière. Identité sonore super importante. Et c'est évidemment pour ça qu'on le mesure avec Sixième Son depuis 2017. On a initié ce baromètre qui est le premier et qui est le plus vaste de la performance musicale des marques. Alors on interroge ici, pour le côté institut, 1621 personnes, ce sont des 16 ans et plus. On a 61 marques qui sont intégrées. Musique de marque, c'est les jingles en format 2 à 3 secondes, qui sont intégrés parmi les 100 plus grands annonceurs. Et on a 9 secteurs investigués. Alors je les réciterai pas par cœur, mais il y a de la banque, de l'assurance, des télécoms, de l'automobile, de la grande distribution, de l'alimentaire, de l'entertainment et des marques de services. Et les dimensions qu'on mesure, on ne va pas se limiter à tester de l'appréciation. Il faut vraiment qu'on ait un scope global. 61 marques testées qui sont testées en reconnaissance. Est-ce qu'on connaît ou pas ce jingle? Est-ce qu'il fait écho en nous? De l'attribution, à qui je l'attribue, de manière spontanée, ou à qui je l'attribue dans la liste des marques du secteur. De l'appréciation.
Est-ce que j'apprécie ça? Est-ce que j'apprécie cette musique, ce jingle? De l'attention? Est-ce que ça capte mon attention quand je l'entends? Et évidemment de l'attachement. Est-ce que c'est un jingle qui me plaît et que j'ai envie de voir continuer? Et là, c'est exclusif. Alors pour les détails, vous pourrez vous adresser à Sixième Son. Voilà le top 20 global aujourd'hui auprès des Français, des marques qui ont la meilleure identité sonore. Alors on retrouve dans ce scope-là SNCF qui est en pôle, et c'est une constante. Mais ce qui est plutôt intéressant quand on va un petit peu plus loin, c'est de voir que parmi toutes ces marques, il manque quand même un secteur. Il n'y a pas de marque automobile dans ce top 20 des marques, des marques qu'on a testées aujourd'hui. On retrouve majoritairement de la grande conso, on retrouve tous les services. Il manque juste l'automobile. Et ce qu'on a en termes d'enseignement dans ces choses-là, les constats qu'on peut faire, c'est de se dire, parmi toutes ces marques-là, ce top 20, on a, si on compte bien les choses, on a quasiment plus de 8 marques sur 10, où on doit être à 16 marques sur 20 qui sont des créations. Alors Vincent, pour ceux qui nous écoutent peut-être en live audio, on a SNCF en deuxième, Andros, Nespresso, Matmut, L'Or, donc c'est, il me semble... L'Or, Groupama, Netflix, Intermarché, Orange, Banque Populaire pour le top 10, voilà, simplement pour ceux qui nous écoutent. Pardon. Donc évidemment, on a beaucoup, et dans ce top 10, on a beaucoup de créations. SNCF, c'est de la création, Andros, c'est de la création, Nespresso, toutes sont de la création, mis à part, je pense, Banque Populaire qui est basée sur Stevie Wonder, I'm Free. Donc des créations, c'est important pour une marque d'avoir une identité sonore et de rayonner sur tous ces points de contact par de la création et non par des adaptations ou des covers ou des synchros. Et donc voilà le gros constat. Et ce qu'il faut aussi juger ici, c'est qu'on a des marques qui sont assez anciennes. Ces identités sonores qui plaisent le plus sont celles qui sont installées depuis plus de 5 ans. Autre constat, c'est de voir que parmi ces marques-là, vous avez des marques qui ont des gros budgets, des marques qui en ont moins, et on voit émerger des marques comme Andros, comme Castorama, dans ce top 20, qui ne sont pas les marques qui ont les plus forts investissements médias. Et pour boucler un petit peu et terminer sur cette prise de parole, on a regardé ce qui se passait sur les moins de 35 ans, donc sur les générations Z. Et c'est ce que vous avez juste en dessous. Alors pour ceux qui écoutent, dans le classement du top 10, on a SNCF qui reste même auprès des moins de 35 ans, même auprès des jeunes générations, et qui est une marque qui quand même, alors cette marque, le slogan est super de dire elle n'est pas carrée, elle est hexagonale, mais qui est une marque qui cristallise de la défiance, reste quand même première, même sur les jeunes générations. Ensuite, on trouve Netflix, qui est tiré par ces plus jeunes. Nespresso, L'Or, Matmut, Andros. On a Bouygues Télécom, qui était 17e sur le Global France et qui, auprès des moins de 35, arrive à passer devant Orange, qui se retrouve en 7e position. Castorama, Groupama. Carrefour, qui a créé une identité sonore depuis 4 ans et qui arrive sur les moins de 35 ans à dépasser Intermarché, qui est installé depuis très longtemps. Et alors là, j'avais grisé un peu pour voir les nouveaux entrants. Et sur les moins de 35 ans, on a aussi, qui rentrent, c'est assez symbolique, assez amusant, mais on a du chocolat, on a des canapés et des gâteaux. Lint, Poltron et Sofa, élus. Et on a sur cette cible de moins de 35 ans des acteurs banque assurance qui sont plus en retrait. Banque Populaire est sortie du top 20. GMF et Boursorama Banque se retrouvent en queue de peloton sur ce top 20. Voilà un petit peu le panorama global sur cette intervention. Eh bien, merci beaucoup Vincent Georget, co-directeur du département Télécom, Médias, Technologies, Entertainment chez Harris Interactive.